Ça va, merci. Tout d'abord, je dirais pilotage. Je travaille au sein d'une fonction de contrôle du groupe qui est la conformité. Notre équipe vient soutenir les activités de suivi des risques de non-conformité, et cela pour l'ensemble de la fonction. À ce titre, nous effectuons des analyses de risques et rédigeons ensuite différents types de rapports, notamment le rapport semestriel de la conformité qui est destiné au conseil d'administration du groupe. Cela permet donc un pilotage de l'activité et une maîtrise des risques de non-conformité. Ensuite, je dirais gestion des risques. Tous les collaborateurs du groupe sont concernés par la gestion des risques dans leur activité. C'est ce que l'on appelle la première ligne de défense. Les collaborateurs de la fonction conformité constituent quant à eux la deuxième ligne de défense et viennent ainsi contrôler et piloter la gestion des risques menés au sein même de nos activités. Les analyses que nous produisons sont relatives au contrôle permanent et s'intègrent donc dans la mise en œuvre continue du dispositif de gestion des risques. Et enfin, transformation. Notre fonction doit évoluer au rythme des nouvelles réglementations, donc nous devons en permanence adapter nos dispositifs de contrôle. Nous sommes au cœur des transformations du groupe, ce qui est à la fois intéressant et challenging. Intéressant, car il faut savoir poser les bonnes questions pour être sûr de capter les infos à transmettre. Challenging, car on travaille sur des éléments qui changent vite, donc il faut rester à la page. La première qualité est la fiabilité. On se doit d'émettre des rapports avec des informations fiables, en concordance avec les autres rapports qui sont établis, soit par l'équipe, soit par d'autres, que ce soit ou non au sein de la conformité. La seconde, l'analyse. Nous devons analyser les informations qui nous sont transmises dans un souci continu d'identifier les risques principaux, s'assurer que des actions sont en phase pour les mitiger. Cela nécessite également de la curiosité pour creuser les questions qu'on peut avoir et confirmer par la suite que les informations principales, les messages clés, sont repris dans nos reportings. La troisième, la pédagogie. Comme on coordonne beaucoup de sujets, et ce dans un contexte en constante évolution, nous devons être pédagogues avec nos interlocuteurs pour s'assurer qu'on avance tous dans le même sens. Cela demande donc de la pédagogie et un bon sens de la communication. Tout d'abord pour la transversalité. On travaille sur les différents piliers du contrôle permanent pour produire différents types de documents, ce qui permet d'apprendre beaucoup. Grâce aux échanges que nous avons avec de nombreux interlocuteurs, nous améliorons ainsi en continu nos rapports. Ensuite, pour les interactions. Du fait de notre positionnement au niveau du groupe, nous sommes amenés à travailler avec de nombreux experts, que ce soit au sein des équipes centrales de la conformité, sur des sujets de sécurité financière ou encore de protection des intérêts des clients, mais également avec des collègues situés au sein même des différents métiers et activités du groupe. Et nos contacts ne se limitent pas aux collaborateurs de la conformité, puisqu'on travaille également avec d'autres fonctions de contrôle. Et pour finir, je dirais pour les enjeux. Notre équipe a une bonne vision sur les sujets de conformité dans son ensemble et sur le contrôle permanent en particulier, afin que la conformité puisse continuer à accompagner le groupe, et notamment dans le cadre de notre plan stratégique 22-25, rejoindre l'équipe, c'est participer à cette vision commune. Dans un environnement qui change du fait du contexte international, des réglementations qui évoluent, de l'attention des superviseurs sur nos activités, on a de beaux sujets sur lesquels avancer.